Si vous avez une Bible, nous sommes aujourd'hui à Psaume 126. Il en reste quelques exemples disponibles. Si vous voulez avoir une Bible devant vous, si l'écran est un peu difficile à voir, chose qui est parfois un défi. Alors, je ne sais pas si vous auriez envie d'entendre ceci, mais notre cheminement dans les psaumes arrive bientôt vers sa fin. Pourquoi on chemine dans des psaumes? Pourquoi ça vient à sa fin? Parce que c'est ce qu'on fait souvent pendant l'été. Donc, je suis désolé, mais ce cheminement va bientôt terminer. Mais on va reprendre notre série dans le livre de Marc, donc c'est pas grave, mais ce cheminement en psaume arrive vers sa fin. Pourquoi on est dans les psaumes pendant l'été? Parce que ce sont des passages magnifiques, c'est parfois des prières, parfois c'est une poésie, parfois c'est un appel juste au secours, Dieu, j'en peux plus, comme nous avons vu la semaine dernière. Donc les psaumes sont vraiment des passages vraiment riches en émotions. Récemment, notre chemin nous a introduit ce qu'on appelle des psaumes de l'ascension. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important pour les chrétiens aujourd'hui? Les psaumes de l'ascension, il y en a 15, sont écrits pour des pèlerins. Il y avait des gens qui commençaient à point A, ils allaient vers plutôt la terre promise, plutôt vers Jérusalem. Ils étaient éloignés de chez eux. Peut-être ça va parler des chrétiens aujourd'hui, parce qu'on se trouve parfois dans ce monde où on dit ce monde est fou, je ne connais pas ma place, et puis on va vers le ciel, mais on n'est pas encore là. Et donc parfois ces psaumes de l'ascension sont réconfortants. Avant de lancer dans notre passage, j'aimerais vous parler d'un sujet important. Certains vont dire non merci quand vous entendez le mot. Il s'agit du mot histoire. Comme des maths, voici un sujet que souvent divise les gens. Pour beaucoup, l'histoire est ennuyeuse. Pour d'autres, la réaction est bof. Pour d'autres, comme moi, ça peut être fascinant. Peut-être ma fascination était formée tôt dans ma vie. Il y avait un moment de ma jeunesse où je me suis rendu compte que je vivais dans un monde très riche en histoire. Celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Entre la notion qu'il y a 150 ans, ce pays était toujours isolé du monde dans l'âge de pierre, entre la notion que je connaissais des anciens cannibales, et que ça existait toujours dans des endroits assez, on espérait, assez loin de nous. Et j'espérais que ces anciens cannibales ont perdu le goût. Amen. Entre la notion que mes 10 premières années dans le pays, je vivais dans la dernière bastion occupée par des Japonais dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc même je grandissais avec des vestiges partout de la Deuxième Guerre mondiale. Certains d'entre vous connaissent cette histoire. Un jour, mon frère et moi, on a trouvé un avion écrasé dans une plantation à côté de chez nous. On a décidé de refaire l'avion. Mon père, il commence à voir des morceaux complètement rouillés. Mais vous faites quoi, les garçons? On a trouvé un avion, on va le refaire. Ok. 2 heures plus tard, il sort. Il n'a pas compris, on a vraiment trouvé un avion. Juste là, et que le progrès avançait bien. Et là, non. Remettez ça là, je ne veux pas un avion japonais dans mon jardin. C'était normal. Pour lui, normal. Pour nous, ça c'est autre chose. Puis regardons où nous vivons. L'autre jour, j'avais une conversation fascinante avec Arnaud sur l'histoire riche et diverse de la France. Que ce soit le massacre de la Saint-Barthélemy, l'histoire sordide et à la fois drôle de Vaux-le-Vicomte, ou comment la langue française a unifié un pays divisé il y a 100 ans. Pourquoi tout cela sur l'histoire? Car notre psaume aujourd'hui est à la fois une célébration historique, ainsi qu'un regard dans le présent, ainsi qu'un regard vers le futur.
N'oublions pas ce que Georges Satayana, dans tout cela, ce qu'il a dit. Pourquoi pas un regard à l'histoire vis-à-vis du passé et du futur? Quand on pense à cette phrase célèbre de Georges, j'ai du mal à dire son nom de famille, une phrase qui est souvent et tristement vraie. Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Alors, voyons ce que notre psaume a pour nous. Que devons nous apprendre et appliquer? Déjà, on verra pas mal de joie et beaucoup de reconnaissance. Et ça, c'est toujours une bonne chose quand on peut croiser de la joie et de la reconnaissance. Voici deux belles attitudes à fêter qui sont possibles grâce à une relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez avoir de la reconnaissance dans votre vie. Vous pouvez avoir de la joie sans Dieu, mais une relation avec Dieu aide énormément ces choses. Et donc on verra que grâce à Dieu, il y a de la joie dans la libération. Verset 1. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Alors pour mieux comprendre ce psaume, cette célébration incroyable, parlons un peu de contexte historique, bien sûr. Nous avons ici ceux qui rentraient à Jérusalem après la période pénible de captivité en Babylone. La captivité ou l'exil babylonien désigne la période de l'histoire d'Israël au cours de laquelle les Juifs ont été amenés en captivité par le roi Nabuchodonosor. Il s'agit d'une période importante dans l'histoire biblique parce qu'il y avait deux périodes de promesses annoncées. Les prophètes ont prédit, ils ont annoncé, ils ont promis la captivité ainsi que le retour. Ils ont même dit ça va durer 70 ans. Et donc tout ça a été fait par des prophètes. Tout ça, vous pouvez trouver ça dans l'Ancien Testament, de la bouche de plusieurs prophètes. Dieu a utilisé Babylone comme son agent de jugement contre Israël pour ses péchés de idolâtrie et de rébellion contre lui. Au cours de cette période, 607 à 586 avant Jésus, les Juifs ont été amenés en captivité par Babylone à plusieurs reprises. À chaque rébellion successive contre la domination babylonienne, le roi Nabuchodonosor menait ses armées contre Juda jusqu'à ce qu'elle assiège Jérusalem pendant plus d'1 an, tuant de nombreuses personnes, détruisant le temple juif, amenant en captivité plusieurs milliers de Juifs et laissant Jérusalem en ruine. C'était vraiment une catastrophe. Comme le prophétisaient les Écritures, le peuple juif devait être autorisé à retourner à Jérusalem après 70 ans d'exil. Cette prophétie s'est accomplie en 537 avant Jésus et les Juifs ont été autorisés par le roi Cyrus de Perse à retourner en Israël et à commencer à reconstruire la ville et le temple. Ce retour, sous la direction d'Esdras, a conduit à un renouveau du peuple juif et à la reconstruction du temple. Alors, si vous voulez parler de la joie et la reconnaissance, nous avons un peuple qui était exilé pendant quasiment 2 générations. Maintenant, ils peuvent rentrer pour rétablir leur vie culturelle et cultuelle. Tout cela vous aidera à mieux comprendre notre psaume et cette notion de libération. Car ils sont libres enfin. Car la plupart des gens qui sont allés ou rentrés à Palestine et à Jérusalem est nés en exil. Ou ils étaient tout petits lorsqu'ils ont été obligés à quitter leur pays natal. C'est dur. On parlait tout à l'heure de l'adoption. Imaginez d'être un petit et vous êtes arraché de votre pays, reimplanté dans un pays que vous ne connaissez pas, dans une langue que vous ne connaissez pas, et on dit, débrouillez-vous. Alors, voyons cette notion de joie.
cette notion de reconnaissance et de la liberté. Je relis le verset 1. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, c'est un verset intéressant. Il était une chose de savoir que Dieu a promis un retour à la liberté. Il devait être difficile de vivre dans la captivité d'un pays étranger. Et le psalmiste l'avoue ici. C'était comme un rêve de pouvoir rentrer. Donc, on voit presque un test de la foi. Il vivait avec la promesse. Cette période d'être en captivité va durer 70 ans. Les vieux disaient, tristement, je ne reverrai pas mon pays. Les jeunes disaient, j'espère que cette promesse de Dieu est vraie. Mais ils devaient vivre par la foi. Et donc, quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est comme on fait un rêve incroyable. Continuons, verset 2. Alors notre bouche était remplie de rire, notre langue poussait des cris de joie. Alors je vous ai promis de la joie, la voici. Et c'est normal, c'est la fête. Aussi pourquoi ce psaume se trouve dans ces psaumes de l'ascension. On va en chemin vers chez nous. Youpi, de la joie. Mais regardons la suite, car c'est là où nous pouvons vraiment voir un peu plus sur l'idée et les attentes que Dieu avait pour son peuple. Alors on disait à la fin du verset, au milieu du verset 2, alors on disait parmi les nations, donc c'est les voix des voisins, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Vous le voyez? Le nom et la gloire de l'Éternel est manifestée parmi des nations. Quel verset magnifique, car il dit, les voisins, les pays autour reconnaissent pas que la gloire de Dieu, mais sa main puissante à travers nous. C'est pas mal comme désir d'être un témoignage. J'aimerais que les gens autour de moi disent, voici, je vois la main de Dieu sur l'Église biblique baptiste, ou sur l'autre personne, sur cette famille. Dieu est en train d'agir. Quel beau témoignage. La liberté, ça se fait la liberté. Les applications pour nous sont évidentes, j'espère. Déjà, il y a la beauté de la fidélité de la parole de Dieu, car Dieu a promis un retour au pays après 70 ans. Pour certains, c'était pénible, et il n'y avait pas tout le monde qui a pu voir cette promesse. Cela aussi implique une forte compréhension de la grâce et la rédemption de Dieu. La grâce, c'est quoi? Ce sont des bienfaits de Dieu immérités. C'est quand Dieu nous bénit et on n'a rien fait pour mériter cette bonté. Souvent, on veut grimper, on veut mériter, on veut gagner des points. La grâce de Dieu dit, je veux te bénir malgré tout ce que tu aurais fait ou pas fait. Et donc, on voit pour eux la grâce et la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. Donc ici, on voit que Dieu a racheté son peuple de la position minable et pitoyable où ils étaient. Et est-ce qu'ils ont fait du mal à Dieu? Surtout cette génération plus jeune. Est-ce qu'ils ont fait du tort à Dieu? Ou est-ce qu'ils ont hérité cette malédiction de leur père? Vous comprenez ça? Cette génération plus jeune payait le prix de la méchanceté et des péchés des pères. Et donc eux, ils étaient dans la joie de la rédemption. Dieu nous sauve de cette passé triste. Ça me rappelle de l'humanité. Nous sommes tous esclaves de la malédiction de la chute d'Adam et Ève.
Mais Dieu a toujours voulu bénir notre planète avec sa rédemption. Comment? Par l'adoption, la nouvelle naissance, par la rédemption. Et pourquoi? Pourquoi Dieu aimerait faire ça? Selon les versets 2 et 3 de notre psaume, c'est pour la gloire de son nom. Amen. Je vis pour la gloire du nom de Dieu. Et tant que vous ne vivez pas pour la gloire de Dieu, vous aurez du mal à trouver votre place dans ce monde. Amen. Tout ce que Dieu a voulu pour Israël, et puis je dirais sans honte pour nous, c'est que des gens voient sa présence dans son peuple et des implications de ça. Dieu voulait que les gens voient et dire, Dieu est à l'œuvre. C'est magnifique. C'est incroyable quand les gens autour de nous pourraient dire, Dieu est à l'œuvre. Grâce à Dieu, il y a de la joie dans la libération. Est-ce que vous vivez toujours dans cette joie? Amen. Sentez-vous libéré aujourd'hui? Grâce à Dieu, nous avons de la joie dans la libération. Grâce à Dieu, il y a aussi de l'espoir pour la continuation. Verset 4. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Encore, nous avons un petit verset qui nécessite un petit peu de recherche ou investigation. C'est assez simple finalement. Pendant des mois de l'été et de la sécheresse, le Negev était un désert classique. Un endroit aride, stérile, quasiment triste. Tandis que chaque saison de pluie, il y avait des ruisseaux et la croissance belle qui vient avec la verdure grâce à ces ruisseaux qui arrivaient. Alors dans ce contexte, le verset 4 devient une très belle prière. Le mouvement a commencé. Les gens reviennent ou rentrent à Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de prier? Dieu, que ça continue. Que ça continue. Ici, le contexte du verset 4 est très bel. Le mouvement a commencé, il y avait de la vie, de la puissance, il y avait du mouvement, un élan incroyable et miraculeux qui venait de Dieu, comme nous avons déjà vu. Et ici, notre psalmiste fait une demande, une prière que chaque leader ou chaque dirigeant spirituel, j'espère chaque église a fait et fera pendant son temps sur terre. Lorsque Dieu agit, et des vies sont changées et transformées pour sa gloire. Et c'est évident que Dieu est à l'œuvre. Quelle belle prière que nous voyons au verset 4. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Dieu, tu es en train d'agir miraculeusement dans ton timing. Dans la joie, on ne peut que dire bravo et s'il te plaît, continue comme ça. Continue d'agir miraculeusement. Que cet élan de Dieu continue. Alors pourquoi prier ainsi? Car comme nous voyons dans ce verset 4, une telle chose, un tel mouvement est souvent saisonnier. Dieu agit dans sa sagesse, dans sa gloire, dans son timing. Et parfois, on a du mal à saisir et comprendre ce timing de Dieu. Si le psalmiste a fait sa demande à Dieu dans des termes de la nature et des changements saisonniers, il continuera dans notre dernier passage pour terminer. Grâce à Dieu, nous avons de la joie dans la libération. Grâce à Dieu, il y a de l'espoir pour la continuation. Finalement, grâce à Dieu, il y a de la victoire dans l'implantation. Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses germes. Notre auteur a gardé cette façon d'exprimer avec des termes que tout le monde pourrait comprendre, surtout à l'époque.
des termes d'agriculture. Parle-t-il des vrais grains et gerbes de semences pour des champs? C'est possible. Et en principe, des champs au pays, des terrains étaient plutôt sauvages après 70 ans d'abandon. Il faut quelques semaines dans mon jardin pour que les mauvaises herbes dominent. Après 70 ans, j'ai du mal à imaginer comment étaient les champs en Israël. Donc oui, en principe, afin qu'il y ait un moisson, il fallait pas mal de travail avant eux. Mais probablement, il parlait figurativement et dans des idées plutôt spirituelles. Alors la question s'impose. Si jusqu'ici nous avons vu de la reconnaissance et de la joie pour ce que Dieu a fait et ce qu'il faisait, quelle est cette semence un peu pénible? Quelle est cette semence? Car elle est faite dans les larmes. Parce qu'au contraire, son résultat dans la moisson, c'est joyeux. Une semence douloureuse qui donne finalement une moisson joyeuse. Mais quel beau énigme! Belle énigme. À mon avis, ça doit être un mélange de choses que la Bible dit, c'est la volonté de Dieu. Par exemple, les mots justice et foi. La foi. Ce sont des attentes de Dieu pour nous. Des attentes comme l'idée de pratiquer la justice malgré des circonstances. Malgré des circonstances, de garder la foi dans un Dieu qui semble parfois absent. Voici quelques attentes de Dieu pour nous. Voici quelque chose qui ne sont pas toujours faciles. De pratiquer la justice malgré ce qui arrive autour de moi. Et de marcher dans la foi quand je ne vois pas la main de Dieu. C'est pas toujours facile, ces choses. Déjà dans le contexte historique, ces deux choses ne pouvaient pas être simples du tout pour eux, pour des exilés. Nous savons cela grâce à certains passages et certaines histoires que nous aimons bien dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'était facile pour Daniel de rester fidèle à son Dieu et pratiquer la justice? On aime bien l'histoire de Daniel, qui a resté fidèle à son Dieu, qui a pratiqué la justice, et le prix de cela, c'était d'être jeté dans la fosse avec des lions. Quelle magnifique histoire! C'était pendant cette période. Difficile de rester fidèle à Dieu. Est-ce que c'était facile pour Shadrach, Meshach et Abednego, on oublie leur nom juif, de pratiquer la justice et marcher par la foi? Non, ce n'était pas du tout facile pour ces trois jeunes hommes qui ont refusé de faire ce que le roi humain ordonnait. Et le prix de cette fidélité, c'était d'être jeté dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Dieu peut nous sauver, mais s'il ne le fait pas, on va lui rester fidèle. Et donc, on sait bien que ce n'était pas facile pour les exilés de pratiquer la justice, de rester fidèles et marcher par la foi. Il y a ces deux choses, ces deux attentes qui doivent faire partie de cette formule pénible où on voit des pleurs. Mais en plus de ça, il y a la prière. Lorsqu'on voit le contexte global du psaume et la notion de s'aimer quand c'est difficile et dur, d'œuvrer et élaborer quand parfois il n'y a aucune victoire en vue, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit prier. On doit prier. On crie à Dieu, comme nous voyons tellement souvent dans des psaumes, en disant: Dieu, nous avons besoin de toi. Viens agir, car nous ne pouvons pas. C'est une prière bien connue, n'est-ce pas? Que ce soit pour un miracle, tel comme nous voyons dans notre psaume,
Que ça soit pour un miracle, car ma vie part en vrille. Dieu, au secours, j'ai besoin de toi. Ou à la prière classique et capitale de voir le miracle ultime, le salut des âmes. De voir cette nouvelle naissance, cette adoption arrive dans la vie de quelqu'un. Le salut des gens autour de nous, car tel est un miracle que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons expliquer la rédemption. Nous pouvons expliquer l'état de l'humanité sous la malédiction du péché. Nous pouvons partager l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, qui veut dire Dieu vous aime, vous êtes maudits dans vos péchés, mais Jésus a payé le prix de la justice pour vous, afin que vous soyez sauvés de cette malédiction. C'est pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. Mais finalement, c'est un miracle, car il s'agit d'une nouvelle naissance, et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si on pouvait sauver des gens, on le ferait. Ça serait pas mal. Sortir dans les rues. Vous êtes sauvés de vos péchés. Bon. Je serais jeté en prison ou dans un institut assez vite si je parlais comme ça. Et ça ferait de moi quelqu'un que je ne suis pas. Je ne peux sauver personne. C'est Dieu qui sauve. On peut expliquer. On doit partager. On doit témoigner. Et je vous encourage. Vous n'avez pas besoin de connaître Genèse jusqu'à Apocalypse afin de partager votre témoignage de comment Dieu vous a sauvé. C'est pourquoi on aime bien tellement cette phrase. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ou comme on a vu ce matin, quand Dieu nous adopte, j'étais un étranger, un inconnu. Je ne méritais pas la grâce. Dieu m'a adopté. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Et donc, qu'avons-nous d'autre que de vivre dans la justice et par la foi? Puis après cela, de tomber à genoux et prier. Parfois, sinon souvent, de prier en pleurant. Qui ici n'a pas prié en pleurant pour voir Dieu agir dans la vie de quelqu'un? Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses germes. Ça ne change pas ni enlève notre responsabilité de semer, de travailler, de faire ce qui est possible de notre part. Avant les grandes vacances, nous étions dans notre série Traces, dans l'évangile de Marc. Pendant le mois de juin, nous avons beaucoup parlé et étudié cette notion de semer et moissonner. Dieu fera sa part dans le processus. Et parfois, sinon souvent, nous ne comprenons pas son timing, mais n'oublions pas que nous avons une responsabilité. Pourquoi? Vaut-il la peine de s'aimer, de prier, de partager? Selon le verset 5, absolument. Car quand Dieu agit avec un miracle à travers nos efforts et nos prières, il y a de la joie après les larmes. Il y a les gens dans cette pièce pour qui j'ai prié de voir que Dieu touche et vous adopte, vous sauve. Et votre présence ici est grâce à Dieu finalement. Mais on a tellement prié pour vous pendant des moments longs. La joie après les larmes. Ces deux versets sont souvent utilisés dans un contexte de donner à la mission. Après la lettre que je vous ai lue dimanche dernier de Saint Thérèse, ça se comprend. Ou comme nous, la famille Otterson, nous disons à nos partenaires aux États-Unis, merci pour votre fidélité
envers nous dans la prière et avec vos dons. Ce passage est réconfortant parce que parfois, il y a des moments où on ne voit pas une croissance. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Au début de cette prédication, j'ai cité Georges Santayana avec sa phrase qui est souvent et tristement vraie. Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Notre psalmiste aurait compris cela, car il ne voulait pas que Israël refasse des erreurs, des péchés du passé. L'exil est arrivé parce que le peuple de Dieu ne prenait pas leur Dieu au sérieux. Ils devenaient trop intéressés, puis finalement obsédés par le monde autour de eux, et ils ne pensaient pas trop à l'Éternel Tout-Puissant. La justice et la foi devenaient peu importantes, mais en même temps la chasse au plaisir, au pognon et au prestige est devenue leur idole. Oui, en fait, ils sont tombés à genoux devant les vraies idoles, mais l'idolâtrie aujourd'hui, c'est toujours cette chasse pour les 3 P, plaisir, pognon, pouvoir. Que ce soit Georges Santayana ou des prophètes Ésaïe et Jérémie qui plaidaient avec le peuple avant de se repentir et suivre l'Éternel. La vérité simple est là devant nos yeux. Aujourd'hui, nous avons vu 3 valeurs possibles, finalement possibles que grâce à ce que Jésus-Christ a gagné à la croix pour nous. Nous avons vu de la joie, de l'espoir et de la victoire. Jésus a-t-il souffert afin de nous gagner ces 3 choses merveilleuses? Oui. Il a beaucoup souffert afin que nous ayons la joie, l'espoir, la victoire. Mais voici la preuve de l'amour de Dieu pour nous, selon Romains 5:8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. À Jésus-Christ soit la gloire aujourd'hui et demain. Prions. Merci Dieu pour ce passage d'histoire qui est un bon rappel des dangers de tourner le dos à toi. Mais aussi c'est une fête, c'est une célébration de joie et de reconnaissance pour ce que tu fais et ce que tu feras. Aide-nous à mieux apprécier ce que Jésus a gagné à la croix pour nous. À lui soit la gloire. C'est dans son nom que je prie. Amen. Amen. Levez-vous, on aura un petit chant d'appel.